Bonjour les élèves du collège ISO, alors j'espère que vous êtes en forme. Nous allons nous retrouver pour parler de l'histoire. Donc nous allons parler des Romains. Donc on a déjà parlé de Rome précédemment cette année. On avait vu les origines de cette cité qui a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui était à la base un petit village de bergers, mais qui plus tard est devenue une ville importante vers moins 600. Et cette ville a ensuite construit un immense empire, c'est-à-dire qu'elle a dominé un très vaste territoire tout autour de la Méditerranée, allant même jusqu'à notre belle cité de Marseille. Donc, nous allons dans un nouveau chapitre essayer de voir comment les Romains ils ont réussi à construire leur empire et comment est-ce qu'ils ont réussi à maintenir l'unité de celui-ci. C'est-à-dire que l'empire romain, il va durer très longtemps. Il va durer en réalité plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années. Donc là, vous avez sous les yeux là, une magnifique sculpture qui nous représente un des dirigeants romains parmi les plus célèbres. C'est l'empereur de Rome, donc un des dirigeants de l'empire. Donc un empire, je répète, c'est un très grand territoire qui contient plusieurs peuples, plusieurs langues et qui est uni, dirigé. Donc aujourd'hui, nous allons corriger les questions que vous avez à faire et on va essayer de voir comment les Romains ont construit leur empire. Donc là, sur cette carte, on peut voir que tout ce qui est ici en jaune correspond à l'empire romain à l'époque où il était le plus grand, on dit à l'époque de son apogée. Donc c'était au 2e siècle après Jésus-Christ, entre les années 100 et 200. Donc on peut voir que tout le tour de la Méditerranée appartient aux Romains. Donc Rome, ici la ville, contrôle tout ce territoire. D'ailleurs la mer Méditerranée, il l'appelle la Mare Nostrum. Tous les peuples dont on a parlé précédemment, par exemple les Grecs, les Étrusques, ici qui étaient au nord de l'Italie, les Égyptiens, mes Hébreux, tout cela ont été conquis par les Romains. Alors, la question était, comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on a vu, au début, c'était une petite cité comme les autres, Rome. Rien de très impressionnant. Alors, avec cette carte que vous aviez étudiée, déjà, on pouvait voir quand est-ce qu'ils l'avaient fait. Alors, on voit que Rome, vers 300 avant Jésus-Christ, elle contrôle un petit territoire autour de sa zone d'origine, ici en Italie. Donc, la cité a conquis d'autres villes voisines, rien de très impressionnant. Donc, c'est-à-dire que Rome, entre sa fondation vers 753 avant Jésus-Christ, donc c'est la date qu'utilisent les historiens romains, et 300 avant Jésus-Christ, ce n'est pas un empire, c'est un petit territoire. Mais, à partir de 300 avant Jésus-Christ, elle se lance dans d'importantes conquêtes. Les différentes couleurs qu'il y avait ici sur la carte nous représentaient les dates de leur conquête. Donc entre 300 et 264 avant Jésus-Christ, donc seulement une quarantaine d'années, Rome va conquérir toute l'Italie du Sud, qui appartenait à d'autres cités. Ensuite, elle va conquérir l'Italie du Nord et d'autres territoires, notamment la Grèce, la Gaule, l'Espagne. Et on voit que ces conquêtes, elles se font très progressivement, puisqu'elles commencent en 300 avant Jésus-Christ, mais elle se termine uniquement vers 200 après Jésus-Christ. Donc c'est sur 500 ans que l'Empire romain se construit. Donc là, c'est un premier élément. L'Empire romain, c'est quelque chose qui évolue dans le temps en termes de dimension. Cet Empire romain, il va voir ses frontières se stabiliser au 2e siècle après Jésus-Christ. Il va arrêter de s'agrandir à ce moment-là, mais il va continuer à exister jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, avec bien sûr de temps en temps des changements liés notamment aux guerres. Parce que comment est-ce qu'ils ont fait les Romains pour prendre possession de tous ces territoires? Donc ils l'ont fait petit à petit sur des siècles et des siècles, en livrant des batailles contre d'autres peuples. Donc c'est bien par la conquête militaire. Alors là, si j'utilise cet outil qu'on appelle une frise chronologique, donc on voit que mon empire romain en fait, il commence vraiment à se construire ici vers moins 300. Donc à l'époque, Rome est une république. Donc on avait vu que Rome, quand c'était une petite ville, elle avait même été elle-même dominée par un autre peuple, les Étrusques.
Et ben, une fois qu'ils chassent les Étrusques, c'est une république, les Romains. Et c'est cette république romaine, donc avec les dirigeants élus qu'on appelle des magistrats, qui vont commencer à faire des conquêtes, petit à petit. Hop, hop, hop. Puis, à un moment donné, il va y avoir plus qu'un seul homme qui dirige la ville. Ça va cesser d'être une république, ça va devenir ce qu'on appelle un empire, avec le premier empereur qui s'appelle Auguste. Les empereurs vont se succéder les uns après les autres et ils vont continuer à faire des conquêtes jusqu'à 200 à peu près après Jésus-Christ. Et l'empire après va se stabiliser en taille et va continuer à durer jusqu'au 5e siècle, vers 476, où il va alors se diviser, être éclaté en plusieurs morceaux. Donc, une conquête très progressive, une conquête militaire, d'abord sous la République, puis après sous l'Empire. Alors, pour faire une conquête, pour réussir sa conquête, il nous faut avant tout des soldats. Et c'est là un des éléments qui explique la réussite romaine, c'est qu'ils ont un système militaire très organisé, le plus efficace de l'époque, puisqu'ils vont remporter successivement plusieurs guerres contre différents peuples. Les soldats romains, on l'appelle le légionnaire, parce qu'il est organisé en légions, en grands groupes. Et la particularité des légionnaires, c'est qu'ils sont très bien organisés. Ils ont un équipement qui est stable, déterminé, avec notamment de grands boucliers qui les permettent de combattre en groupe, de former des véritables murs d'acier. Et ils sont très polyvalents, avec à la fois une arme courte, le glaive pour le corps à corps, un javelot qui peut servir également à l'attaque à distance. Et ces légionnaires, comme les textes romains nous en parlent, ils sont gérés d'une main de fer. C'est-à-dire que si un soldat refuse de combattre, s'il refuse d'obéir, il va être roué de coups, il peut même être mis à mort. Le légionnaire, il doit une obéissance totale à ses officiers. Ce qui fait que même dans des cas critiques, la légion va être très 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 bien organisée. Autre élément qu'on peut observer qui explique la puissance de Rome, c'est quand on observe beaucoup de sculptures de l'armée romaine, on trouve donc nos légionnaires, nos soldats romains, et on trouve également des peuples qui sont étrangers à Rome, mais qui ont été conquis auparavant. Donc là, cette colonne, la colonne Trajan, elle nous montre l'empereur Trajan qui va faire des conquêtes d'autres peuples, les Daces, en actuelle Roumanie. Et avec lui, il a des soldats romains, les légionnaires, mais il a aussi des soldats qu'on appelle les auxiliaires, qui appartiennent à d'autres peuples qui ont été vaincus. Donc ça, c'est un élément qui explique la puissance de Rome, c'est qu'au fur et à mesure qu'il conquiert des territoires, il va assimiler de nouveaux peuples qui vont rejoindre son armée. Donc plus l'empire grandit, plus l'armée grandit elle aussi, parce qu'il va y avoir toujours des légionnaires romains, mais de plus en plus d'auxiliaires qui appartiennent aux autres peuples. Par exemple, après la conquête de la Gaule, on parlera plus tard, il y a des Gaulois qui vont rejoindre l'armée romaine et qui vont aider à conquérir de nouveaux territoires, et ainsi de suite. Donc c'est une armée qui évolue, très bien organisée, et qui s'agrandit en intégrant les peuples vaincus à l'intérieur d'elle-même. Et ça va permettre tout simplement de construire le plus grand empire de l'Antiquité qui va durer plusieurs siècles. Autre élément qui explique aussi la conquête romaine, c'est l'ambition des magistrats romains. Alors là, vous avez un buste très célèbre d'un des magistrats romains les plus connus, qui s'appelle Jules César. Alors attention, lui, il n'était pas empereur, il était consul, puis dictateur, c'est-à-dire un des plus grands chefs de Rome. Et les magistrats, en fait, lorsqu'ils remportaient des victoires militaires, lorsqu'ils réussissaient à faire des conquêtes, ils recevaient une grande partie des richesses qui étaient pillées et pouvaient avoir beaucoup plus de pouvoir à Rome. Donc très vite, pour les magistrats romains, remporter des guerres, faire de nouvelles conquêtes, va être une manière aussi d'avoir le pouvoir à Rome. Donc ça va faire que, par exemple, Jules César, lui, il va aller conquérir la Gaule en cherchant des prétextes, soi-disant pour défendre des alliés, parce que ça va lui servir à sa carrière personnelle pour devenir ensuite le maître de Rome. Donc faire les conquêtes va être un moyen pour les magistrats de gagner en puissance. Les magistrats d'ailleurs, souvent, ils vont se battre entre eux pour être le plus grand conquérant. Et au final, il y aura après plus de magistrats, mais juste l'empereur qui sera le chef de l'armée. Donc,
Jules César, on en reparlera plus tard, j'en avais déjà parlé en primaire, c'est un des dirigeants romains qui fait ses conquêtes. La prochaine fois, je vais vous envoyer des exercices où on va essayer de voir comment les empereurs romains, donc, qui vont être les héritiers des magistrats, ceux qui vont diriger l'Empire, vont le contrôler. On va voir quels étaient les pouvoirs des empereurs sur les territoires qu'ils ont petit à petit conquis.